Petit moment awkward. Bonjour. Bonjour. Nous, on aime bien ne pas manger le matin. Non. On commence à manger en fin d'après-midi, Non. début Début d'après-midi. d'après-midi. Intermittent fasting, comment on dit en français? Jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Avec quelque chose de light. Ce que je vous ai préparé, nous est préparé. Ouais, so good at this. Du yaourt au coconut à la noix de coco, je vais y arriver, avec du porridge, fait avec du lait de coco. Yaourt de coco, porridge, avec des fruits frais, beaucoup de nuts, noix, du bon gras. Voilà. J'ai mis des chia seeds, graines de chia, dans le porridge. Et j'ai mis un peu de granola fait maison. On aime bien les petites douceurs. Donc il y a des petits cookies vegan au chocolat et peanut butter. Tada! Et bien sûr, on n'oublie pas le beurre de cacahuète et le beurre de... Aujourd'hui, j'ai mis noisette aussi. Noisette, ouais. Je tiens juste à préciser que je vais aller voir si ça enregistre bien. Ouais. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de... On voulait faire ce premier épisode où on va parler un peu de ce qu'on échange à propos du human design, parce que Marine, c'est la pro. Moi, je suis pas pro, mais par contre, je le ressens dans ma vie. Ouais. À chaque fois qu'on en parle, tu me donnes des petits tips, Tu éclaires des choses et je me dis « Ah ouais !» Ah ouais, ça te fait vraiment ça? Ouais, fais ça, Ping. genre... Là, tu vois, je vais rajouter une petite lumière. En fait, le human design, c'est de l'expérimentation. Et moi, j'ai vraiment une approche human design appliquée, Je commence à manger. tactique, mais je t'en prie. une approche appliquée et tactique de ce système qui est à la fois pour moi une science et une philosophie et un mode de pensée, un système de croyance. Et en fait, aujourd'hui, le human design, moi, j'aime l'appliquer de manière tactique dans la vie de tous les jours. Et donc, quelle est la meilleure façon de l'appliquer? Tadam! Dans un couple. Parce qu'un couple, c'est un système. Je m'attendais pas à ça. Non, mais c'est vrai, avec des enfants, avec sa famille, au travail. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé dans le milieu de l'entreprise. Mais dans un couple, c'est vraiment une bulle à part entière. Et c'est un système qui fonctionne en interaction. Et donc, de savoir le type énergétique de son partenaire ou de sa partenaire, ça permet en fait de tout simplement connaître son mode opératoire. C'est un mode d'emploi hyper tactique du mode opératoire de chacun. Et il s'avère que toi, en tant que projecteur, et moi, en tant que générateur, on fonctionne pas du tout pareil, énergétiquement, et de connaître notre mode opératoire permet d'être hyper complémentaire. Et à l'écoute. Et à l'écoute. Ouais. C'est vrai. Et on voulait vous partager dans cette première session ce qui nous est arrivé d'expérimenter, parce qu'encore une fois, j'insiste, le human design, c'est de l'expérimentation. Vous pouvez lire des pages et des pages et des pages de livres et de contenus. Tant qu'on ne l'expérimente pas dans la vie de tous les jours, ce système, pour moi, c'est vraiment ça. C'est tactique, empirique au quotidien. Et hier, dimanche, on a complètement coupé du travail. Ça nous a fait du bien. C'était parfait. Et on était invités... Là, on est à Ibiza, sur l'île d'Ibiza en ce moment, et on a été invités à un regroupement, je ne sais pas comment on dit en français, gathering. Une célébration du dimanche. Célébration du dimanche. Avec une communauté d'ici, des amis et des personnes qu'on ne connaissait pas. C'est un terrain exploité par un couple qui, en fait... cultive, fait de la permaculture, propose des événements tournés autour de l'art, de la musique. On y rencontre des artistes, des musiciens. C'est un moment d'échange en famille. Il y avait des enfants et des personnes de tout âge. C'était vraiment génial. Ça faisait un peu village. Et on y mange bien. Et on y mange bien, puisque là, il y avait une chef qui faisait de la nourriture végétarienne, en l'occurrence, et qui avait préparé des super plats. Bref, on raconte notre vie, désolée, mais on voulait vous partager ce qu'on a vécu en dynamique de couple et en dynamique personnelle à l'événement. Et c'était super intéressant de voir le mode d'interaction de Sébastien avec son type projecteur et de Marine avec son type générateur. Et c'était même très drôle de pouvoir observer dans le groupe de personnes qui étaient présentes comment moi je pouvais sentir un peu qui était quoi en termes de type énergétique, parce qu'en fonction de la façon dont la personne interagit, on peut capter qui est quoi. C'est fou que tu dises ça parce qu'on n'en a pas parlé, mais hier, je me disais putain, ce serait trop intéressant de faire un jeu où genre on essaie de deviner. Et après on demande aux gens et on voit si c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est clair. Enfin bref, on fera des quiz. Bon, mais toi tu manges et moi j'ai encore rien mangé. Il n'y a que moi qui parle. Bah écoute. Hein. Mode d'interaction, on est dans un groupe. Donc là c'était un
un groupe large, avec beaucoup de personnes. Il y avait environ, 30 personnes. Donc ça fait déjà des gros groupes. Et donc, arrivé à cet événement-là, c'était intéressant de voir que ça tournait autour de l'art, de la musique, de la créativité. Et moi, j'ai à côté de moi un projecteur ultra créatif, puisque tu es musicien et producteur. Donc, c'est ton métier de jouer de la musique, de jammer avec d'autres musiciens et d'interagir. Mais là, c'était une communauté qu'on ne connaissait pas encore vraiment bien, puisqu'on est de passage sur l'île et qu'on avait été invité par une amie. Et c'était intéressant de voir le projecteur en action qui, sans l'invitation, n'arrive pas à connecter forcément avec les gens. Voilà. Comment t'as ressenti ça, toi ? Déjà, comment tu as vécu quand je t'ai expliqué cette notion d'invitation du projecteur ? Tu m'en as parlé il y a un moment. Déjà, ça fait un bout de temps que tu m'as parlé de cette notion d'invitation. Ouais. Et ça m'a paru super concret et vrai parce que dans mon enfance, j'ai souvent eu le cas de mes parents ou des gens qui me disaient « Mais vas-y, lance-toi ». Spécialement justement dans les events où il y a de la musique et où les gens savent que c'est mon truc. Mais allez, tu sais jouer, vas-y, fais-nous quelque chose. Et en fait, c'est des moments où je crève d'envie d'y aller. Mais si j'ai pas si j'ai pas l'invite, si j'ai pas quelqu'un qui vient me chercher de l'organisation, du groupe qui joue, des choses comme ça me demande beaucoup trop et je vais pas le faire. Et c'est pas du tout, c'est pas vraiment de la timidité. Avant, je mettais ça sous l'idée de sous la notion de timidité parce que je connaissais pas l'human design. Parce qu'en somme, je pensais que c'était la réponse, quoi. Je crois pas être timide, profondément timide, mais du coup, là, pour moi, ça a donné une réponse de « Ah ouais, putain, en fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas pour moi, quoi. » En fait, c'est ton énergie. Voilà, ça ne va pas. Et du coup, hier, quand on était à l'event, Marine m'a dit « Mais prends ta guitare, etc. » On l'a laissé dans la voiture. Et arrivé sur place, les gens commençaient à jouer, etc. Et j'ai pas pu y aller, quoi. J'ai pas pu y aller parce que j'ai pas eu... j'avais pas l'appel, en fait. En moi, j'avais très envie d'y aller. Mais en fait, j'avais pas la notion sociale qui m'appelait. Et je réfléchissais, je me disais, attends, est-ce que c'est parce que je suis pas invité et tout ? Et là, boum, tu me parles de l'invitation. Donc c'est comme si au moment où je y pensais, tu l'as confirmé avec cette notion. En fait, c'est hyper intéressant, les interactions par type. Là, on était dans un contexte de grand groupe et des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc moi, avec mon énergie de générateur, mon aura, ou mon champ énergétique, comme vous décidez de l'appeler, ça faisait vraiment comme des cercles circulaires. Moi, mon énergie, elle est... les générateurs, les manifesting générateurs, on a notre sacral défini. Et donc, on est producteur d'énergie. Et dans le monde, on représente 70% des archétypes énergétiques de la population. C'est pas pour rien. On est vraiment ces petites fourmis. Et quand on vibre, quand on est dans un endroit qui nous plaît, comme là, c'était un super événement, j'étais hyper motivée d'être là. Moi, mon aura, elle est circulaire et elle va faire des mouvements comme ça qui vont aller vers l'autre et qui vont créer du lien et qui vont répondre au regard, aux interactions, aux propositions, à la nourriture, à la musique. Et donc, moi, je suis productrice d'énergie dans le groupe, dans ce groupe qu'on avait, et je vais très facilement aller papillonner, et les gens vont très facilement venir vers moi parce que j'ai cette énergie magnétique du générateur qui, comme on produit notre propre énergie, on en fait bénéficier aux autres qui viennent se connecter à nous très facilement, et je rentre en interaction sans aucun problème. Après, le Human Design nous permet de voir aussi si on est plus fait pour des gros groupes ou des plus petits groupes ou du one-to-one. Moi, personnellement, je suis bien dans des petits groupes. Les gros groupes, c'est un peu plus compliqué. C'est mon activation. Mais j'avais cette capacité à sentir l'énergie du groupe et surtout à diffuser de l'énergie autour de moi. Et donc, je rentrais en interaction facilement. Toi, en tant que projecteur, c'est hyper intéressant de voir ton champ énergétique qui est fermé parce que tu ne produis pas ton énergie. Tu as ton sacral qui n'est pas défini, qui est ouvert. Et donc, quand tu rentres comme ça dans une interaction avec plein de gens autour de grands groupes, ton énergie va attendre de se positionner. Donc, tu vas pas pouvoir arriver et dire hey, « Salut, je me présente, je m'appelle, nanana, et moi, je suis musicien aussi. Ah, et toi, super !» C'est pas du tout cette énergie-là. Ça va être « J'attends de connecter et j'attends l'invitation. » Et l'invitation, c'est vraiment ta stratégie en tant que projecteur. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire un regard. Et toi, au fait, tu fais quoi ? Et en fait, ça va ouvrir le champ d'énergie et tu vas connecter en one-to-one, c'est-à-dire en personne à personne. Ouais. Et ton énergie va être en fuseau comme ça. Tu vas faire voup, tu vas connecter à quelqu'un et là, tu vas rentrer dans une conversation profonde. Et là, tu vas vraiment pouvoir t'exprimer. Et on le voit énergétiquement, t'es
calme, fermé. Et tout d'un coup, quand quelqu'un te pose une question ou t'invite à partager, ok, tu connectes et là, ça part. Et ce qui est très intéressant dans cette notion d'invitation, c'est le projecteur ne doit pas se sentir poussé. Et très souvent, moi, j'ai des clients ou des personnes à qui je parle du human design qui me disent « Ok, super, mais concrètement, je pourrais rester là assis sur... il y avait des coussins par terre, des tapis, etc. Et toi, tu me dis « Bah oui, super, je peux rester là des heures assis sur mon coussin, mais comment je peux me faire inviter si je connais personne ?» Et là, c'est ce que je t'expliquais, il y a cette notion de, pour les projecteurs, vous n'avez rien à faire pour pousser ou initier l'invitation, surtout pas, parce que sinon ça va vous tirailler, ça va pas être naturel. En revanche, c'est de vous rendre visible. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Je te donnais l'exemple, parce que tu me disais « Ouais, mais j'ai pas envie, là je le sens pas ». Donc oui, le projecteur, comme Sébastien, ne va pas se lever de son coussin et aller, comme moi, un générateur connecté avec les musiciens qui étaient en train de brancher des câbles, etc. et aller dire « Salut les copains, alors moi je suis musicien aussi, comment ça marche, est-ce qu'on peut buffer ?» C'est pas ton énergie. En revanche, il avait laissé sa guitare dans le coffre de la voiture et il aurait suffi, en tant que projecteur, qu'il vienne avec l'étui de guitare à la main, de s'asseoir sur son coussin avec une guitare à côté de lui. C'est ça, se rendre visible, c'est-à-dire j'envoie l'information que je suis là, je suis présent dans l'énergie et j'ai ma guitare à côté, donc potentiellement je joue de la guitare. Ouais. Et quelqu'un aurait pu venir vers toi et dire « Ah, mais t'as une guitare, c'est super, tu veux jouer ?» Et là, ça aurait été l'invitation dont Sébastien avait besoin pour dire oh, « Oui, je veux jouer, vous !» Ou alors « Ah non, je veux pas jouer !» Mais en tout cas, de pouvoir y répondre naturellement, sans forcer. Donc je dis souvent aux projecteurs, et ça je trouve ça hyper intéressant, l'invitation, elle se fera naturellement à partir du moment où vous êtes pleinement vous-même, pleinement présent et que vous vous rendez visible. Et se rendre visible, c'est tout simplement dire « Bah ouais, je suis joueur de musique, j'ai une guitare à côté de moi. » Ou alors, je sais pas, ça peut être plein d'interactions possibles. Mais il faut savoir que les projecteurs, vous avez besoin qu'on ouvre le champ d'énergie avec vous en vous invitant à interagir. Sinon, vous n'allez pas y aller de vous-même et vous allez être très dans l'observation. Vous allez être un peu comme l'oiseau sur la branche. Vous allez vous poser, observer, etc. Et à un moment, il y aura une connexion et vous allez pouvoir interagir. Donc tips numéro 1, to be seen. To be seen, ouais, se rendre visible. Et ça, c'est vraiment le tips concret et on applique à notre situation d'hier parce que du coup, il y a eu une forme chez Sébastien pas de frustration, mais de dire bah en fait c'est dommage parce que je suis musicien et que j'adorerais jouer, le contexte est génial, mais je vais pas y aller, j'ai pas envie de me forcer. Et donc, s'il avait été avec son étude de guitare, de se rendre naturellement visible, peut-être que la connexion ne se serait pas faite, peut-être que la connexion se serait faite, en tout cas il aurait pu répondre à l'invitation. Ouais. Alors que moi, étant productrice de ma propre énergie, je vais notamment t'en donner, c'est-à-dire que comme on est l'un à côté de l'autre à cet événement et qu'on y participe ensemble, bah, moi, je vais avoir cette envie de t'activer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je t'ai dit, mais c'est génial, t'es musicien, tu veux pas aller jouer, et puis je te donne de mon énergie, vas-y, prends-la, vas-y. Moi, je suis magnétique, j'ai envie que tu fasses partager ton art, c'est génial. Mais toi, t'étais plus, ouais, j'entends, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, mais là, j'ai pas été invitée à le faire. Ouais. Et c'était pas naturel pour toi d'aller connecter sans être invité à le faire. Et c'est pas une peur de s'imposer, c'est pas de la timidité, c'est tout simplement un mode opératoire. Ouais. Et donc, là où ce que j'aime dans l'Human Design, c'est que ça enlève une forme de pression chez les projecteurs, qui sont 11% de la population, donc ça court pas non plus les rues, que ce soit dans un contexte d'entreprise, dans une équipe, ou que ce soit là dans un contexte d'un événement, ou que ce soit dans un couple. Moi, de savoir que je dois laisser faire l'invitation, mais de peut-être lui donner l'énergie ou le recul dont il manque parfois pour lui dire bah, peut-être rends-toi visible, puis peut-être que ça marchera. Et en tant que projecteur, de se décomplexer et de se dire c'est comme ça que j'opère. C'est pas que je suis timide, c'est pas que je suis réservée, c'est pas que je suis renfermée, mais je vais attendre et je vais être à l'aise avec le fait de je suis là, coucou les amis, puis si vous avez envie de connecter, vous connectez. Ouais. Alors qu'un manifesting générateur ou un générateur comme moi, on va avoir des énergies beaucoup plus, comment on dit, juicy, beaucoup plus juteuse, magnétique, on arrive dans un endroit et on est là, wow, elle est sympa l'énergie. Ou alors au contraire, ressentir de la frustration parce qu'on se dit, ouh, je capte l'énergie là et j'ai pas envie d'y mettre mon énergie à moi. Mais c'est de répondre à la vie. C'est ça notre stratégie avec Manifesting Générateur et Générateur. Et donc je réponds typiquement à la vie en arrivant dans un événement, ce champ rempli de personnes, la musique, le soleil, la bonne nourriture. Et là, il y a plein de choses auxquelles répondre. Et moi, je suis comme une abeille sur ma fleur en mode « Ah, génial, super, je vais vous montrer, je vais partager, je vais interagir. »
le projecteur, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et donc, Du tout. qu'est-ce qui s'est passé à cet événement? Rien. Rien. En fait, du coup, je la sentais pas, quoi. En fait, c'est vraiment dans mes tripes que je vais pas le faire, quoi. Et donc, je l'ai pas fait. Et je pense vraiment, et plus on en parlait hier et plus on en parle maintenant, cette notion d'être visible et de se rendre visible Ouais. devient en fait une technique à vraiment que je dois appliquer. Parce que peut-être que ça me fait passer à côté d'occasions, d'opportunités, de rencontres, hein, sans aller trop loin dans les opportunités, simplement de connecter avec des gens. C'est trop bête. Non, et du coup, ouais, pour le coup, je suis pas parti déçu ou frustré. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette je pense que c'était une bonne leçon. C'était une bonne C'était une bonne expérimentation. expérience, voilà. Une bonne expérimentation de comment notre interaction en couple s'insère dans une interaction plus générale avec d'autres énergies autour et individuellement comment on va réagir. Donc moi, j'ai beaucoup plus papillonné, connecté, etc. Sébastien, il a beaucoup plus été dans son énergie. En couple, de moi pouvoir quand même lui insuffler cette énergie-là en disant, bah, là, je pense que ce serait une bonne opportunité. Si tu veux, je te donne l'énergie dont tu as besoin, vas-y, quoi. Mais comme il n'avait pas été visible au sein du groupe, là, on parle vraiment pas de personnage et d'ego, on parle d'énergie, hein. Les gens ne pouvaient pas savoir que Sébastien était musicien. Il n'y avait rien qui le mettait dans sa lumière par rapport à ça, chose qui aurait été normale pour lui, vu que ça fait partie de lui. Et donc, il a effectivement pas connecté à ce niveau-là. Donc, on a connecté tous les deux. On a passé des moments vraiment de connexion one-to-one tous les deux. De temps en temps, on a interagi avec quelques personnes, mais il n'y a pas eu d'ouverture énergétique, de conversation, ce genre de choses pour toi à cet événement. Donc après, en couple, ce qu'on peut faire, c'est que, et ce que tu as fait très bien, c'est comme tu connais mon fonctionnement, tu m'as, entre guillemets, donné ton énergie, encouragé, mais tu m'as pas poussé à le faire. Ou là, ça aurait pu créer une espèce de frustration ou une espèce d'agacement de ma part. Et je trouve justement que de se connaître dans le couple, là, ça apporte de ouf parce que tu connais les limites, quoi, le fonctionnement de comment sans prendre des pincettes, quoi, tu vois, juste connaître son autre, quoi. Parce que là, typiquement, pas de human design. Si on n'avait pas cette grille de lecture-là, moi, j'aurais pu te pousser et donc me dire, mais c'est quand même pas possible. Il est musicien, il joue de la guitare trop bien, c'est son métier, et il y va pas. Ça me frustre parce que c'est mon signal à moi. Quand l'énergie est pas au bon endroit chez les générateurs ou les manifesting générateurs, on ressent de la frustration. Et donc, ça aurait été de te pousser à bout un peu en disant, mais attends, je comprends pas, sors-toi les doigts, quoi, tu vois. Et toi, du coup, de le prendre comme une attaque personnelle en te disant, mais attends, je suis peut-être timide, du coup, je me sens mal de l'être, et elle veut que je me mette en avant, mais j'ai pas envie, lâche-moi. Et t'aurais ressenti l'amertume du projecteur. C'est vraiment ce signal-là chez toi, chez les projecteurs, de dire, ouais, je me sens amère, qu'elles me comprennent pas, qu'elles me connaissent pas, et donc je me renferme un peu comme une huître, quoi. Donc c'est intéressant de voir ces interactions. C'est marrant parce que dans mes expériences passées, ça m'est arrivé en famille, quoi. Je pense que plus on me pousse, je passe l'étape de l'amertume et je rentre presque... Alors là, je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, tu vois. Mais je rentre presque en mode challenge, quoi. Avec la personne et avec moi-même, du coup. Et c'est super désagréable. Mais du coup, je vais prouver que je peux le faire, tu vois. Pourquoi ? Parce que ton signal, ton signpost chez les projecteurs, c'est amertume et succès. Donc quand on vient te chercher sur un sujet où on te dit « mais attends, je comprends pas, tu veux pas y aller », t'as besoin de prouver que tu peux le faire. Attends, j'en suis capable. Mais c'est pas l'énergie au bon endroit. Un projecteur qui est dans la bonne fréquence énergétique, qui est vraiment qui suit son design en accord avec son énergie, il va ressentir le succès en mode « j'ai été reconnu ». Parce que j'étais visible en tant que musicien avec ma guitare, on m'a donné l'opportunité de jouer et j'ai passé un super moment de musique et donc j'ai pu montrer mon savoir-faire. Alors que là, c'est l'amertume en premier et après ce sentiment belliqueux un peu de « attends, ils me saoulent là tous, bah, je vais leur montrer que je peux le faire ». Mais du coup, l'énergie, elle est forcée. Et là, tu ne te places pas dans la bonne énergie et de toutes les façons, la fréquence, elle va pas être bonne. Mais donc, c'est intéressant de toujours jauger par rapport à ces signaux.
Les générateurs, c'est frustration quand ils sont pas dans la bonne fréquence. Et toi, c'est l'amertume qui peut se transformer en fait, je vais vous montrer de quoi je suis capable et vous me saoulez tous, quoi. Ouais. Mais j'aime autant pas arriver à ce stade-là, quoi. Bah ouais. Mais je pense que c'était une bonne expérience. C'était très bien. Je sais pas si vous voyez, mais je réfléchis à tout ce qui s'est passé dans ma vie avant, à toutes les le human design fait ça. Quand on découvre cette grille de lecture, bah oui, quand on découvre cette grille de lecture, l'autre te comprend et toi tu comprends l'autre et on peut en parler concrètement. Il y a un langage commun. Et donc ça permet de désamorcer plein de situations. Et là, on le vit en couple, mais ça pourrait être avec des enfants. Ouais, Moi, je me rappelle en famille, quand j'étais petite et que je grandissais au sein de ma famille, maintenant que je connais leur type à chacun, bah, je comprends plein de choses, en fait. Je comprends pourquoi j'ai pu vivre telle ou telle expérience mal. Voilà. Ouais. Pourquoi certains contextes fonctionnent, quoi. Ouais. Et d'autres, non. Ouais. Voilà, on voulait vous partager cette idée. Donc, à retenir vraiment, les types énergétiques interagissent différemment. Générateur, manifesting générateur, on crée notre propre énergie, on va être très magnétique, on va vraiment attirer à nous et répondre à tout ce qui nous entoure. Donc on a cette capacité de connexion, d'interaction. On produit l'énergie de l'événement, on produit l'énergie de l'interaction. Les projecteurs sont beaucoup plus en one-to-one. J'attends d'être invité, je m'ouvre, je connecte vraiment en profondeur. Les manifesteurs, qui sont des initiateurs, c'est eux qui vont plutôt arriver et dire « Moi, je suis dans cet événement, j'ai envie de faire ça, donc je vais lancer un truc et puis après, je passe à autre chose. » Donc, c'est un peu des gens qui vont être en mode « Bah tiens, si on faisait un toast, ou alors, je sais pas, tiens, si on commençait un jeu de société. » Et puis souvent, tout le monde se rallie à ce que le manifesteur initie dans l'événement. Et puis après, le manifesteur, il se désintéresse un peu, il a besoin d'être in and out, et il dit, bah, super, c'était cool les gars, allez, je passe à autre chose. C'est un peu cette énergie-là. Et les réflecteurs vont être des caméléons dans l'événement et un peu des baromètres de l'événement. Ils vont arriver, ils vont être très ouverts, ils vont capter l'énergie et nous la renvoyer. Donc, si on arrive dans un événement qui se passe bien avec une bonne énergie, les réflecteurs, ils vont être tout heureux, tout contents, ils vont parler, ils vont prendre un peu les rôles de chaque type énergétique. Alors que si l'événement, il est franchement pas cool, ou alors que l'énergie, elle est pas très bonne, que le réflecteur va être vachement renfermé en mode ouais, c'est un peu nul ici, je sais pas trop si je vais rester, quoi. Donc c'est vraiment de comprendre les types énergétiques avec ce prisme de comment les types interagissent et comment tout est complémentaire dans ce genre d'événement et tout s'entremêle. Et après, pour les projecteurs, vraiment le gros tips de cet épisode, c'est pour vous les projecteurs, c'est de dire tout simplement, pour vous faire inviter pour des propositions alignées, il faut vous rendre visible. Et vous rendre visible, c'est pas de l'ego, ça veut pas dire vous mettre en avant, ça veut juste dire je suis moi-même, et si je suis moi-même en tant que musicien, bah, j'ai une guitare à côté de moi, donc je peux me faire inviter. Voilà, c'était un bon exemple. Et en fait, j'aimerais juste finir sur un point. Ouais. Merde, j'ai oublié. Non, c'était trop bien. Attends. Ah ouais, en fait, je voulais finir sur le point que le fait d'avoir le human design et cette grille de lecture-là, ça enlève une espèce de gêne dans le fait de... En fait, quand je repense aux fois où je ne suis pas allé au bout pas des invitations, justement, au bout des opportunités que j'aurais pu avoir, mais pour lesquelles je n'ai pas été invité, j'aurais pu ressentir à l'époque une espèce de... presque de honte, quoi, de gêne envers les autres qui m'ont dit mais vas-y, putain, c'est génial, tu pourrais trop être... Et en fait, après coup, tu te sens un peu... un peu gêné, limite un peu honteux. Et en fait, du coup, cette grille-là du Human Design, elle enlève cette gêne, elle enlève cette sensation un peu désagréable d'après coup, parce qu'en fait, tu sais que tu fonctionnes pas comme ça. Ouais, totalement. Donc ça, c'est un point aussi qu'à chaque fois qu'on parle de trucs, de situations, d'expériences, ou que tu me fais un retour sur pourquoi t'as fonctionné comme ça, bah, ça enlève justement ça enlève ce sentiment un peu amer ou un peu désagréable de gêne ou d'incompréhension envers soi-même et en fait envers les autres. Et du coup, ça fluidifie tellement. Ouais, c'est beau ce que tu dis et je l'ai beaucoup partagé avec des amis ou associés ou collègues de travail avec qui j'interagis beaucoup. Je pense notamment à une de mes collègues de travail dans notre équipe, au sein de l'équipe de décision. On n'est que des générateurs, sauf elle qui est projecteur. Et très souvent, dans les meetings, elle avait l'impression de ne pas arriver à s'exprimer ou pas donner son avis, ou alors qu'elle était attendue par nous. Mais en fait, attends, Letty, elle dit rien, elle s'exprime pas. Et en fait, au contraire, c'était cette prise de recul, cette prise de hauteur qu'elle avait. Et tout d'un coup, on l'invitait en disant « Et au fait, t'as un avis, toi ?» Et là,
elle nous droppait le truc qu'il fallait qu'on attendait, et nous, les générateurs, on tournait en rond depuis 1 heure, tu vois. Et elle était là. En fait, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Hein. Mais bon, ça n'est que mon avis. Et là, on était... Ah ouais. Génial, le meeting est fini. Donc, le human design... En fait, ça nous ramène à nous-mêmes et on s'assume et on est comme ça et on le sait. Et donc, ça enlève une forme de pression de dire « je dois être comme je pense devoir être ». C'est comme ça que j'opère. Je connais mes mécanismes. Je peux désamorcer certains mécanismes que j'avais avant. J'ai une grille de lecture et je lâche, quoi. Ouais. Et donc, aujourd'hui, elle connaît sa place dans les meetings et elle arrive à toujours être celle qui ne dit pas grand-chose au début, est très à l'écoute, un peu l'oiseau sur sa branche, et tout d'un coup, bam, elle dit ce que tout le monde attendait, et ça permet de faire avancer les choses. D'où l'interconnectivité et l'interdépendance de tous les types. Ask a projector. Ask a projector, exactement. Merci à tous nos projecteurs. Merci à vous, et maintenant je vais finir mon bol. À plus. À plus. Bon appétit, hein, enfin. Moi, j'ai presque fini du coup.